6, 4. On va pas passer par 4 chemins. Ici, il est question de forme indéterminée avec du 0 plus, du 0 moins, 0 par valeur inférieure ou supérieure. Donc il faudra étudier le signe d'expression algébrique. Là, on me dit par exemple, il faut le faire tendre vers 3. Mais le problème, c'est si je le fais tendre vers 3, ça fera 3 moins 3, c'est 0. D'ailleurs, on ne peut pas diviser par 0, mais on tend vers 0. Et donc, est-ce qu'on tend à droite ou à gauche? Donc il faudra distinguer. Je vous rappelle quand même, même si je ne pense pas qu'il y a vraiment une nécessité, pour le signe de x-3, ça s'annule en 3. x-3 c'est 0. À droite c'est plus, fonction affine là c'est moins. X, donc entre moins l'infini et plus l'infini. Voilà le signe de x-3. Donc x-3. Donc par 3 plus, ça va être 0 plus. Et 3 moins, donc inférieur à 3, ça sera 1, 0 moins. Ainsi, la limite pour la première de f de x, qui est 1 sur x-3, lorsque je fais tendre vers x vers 3, tout en étant plus grand que 3. C'est comme si j'avais approche heuristique, là, éviter de l'écrire 1 sur 0 plus. Regardez, quand je suis plus grand que 3, c'est un 0 plus. Et donc, ça me donne plus l'infini. Et pareil, en 0 moins, comme on va le montrer déjà, x-3 qui tend vers 3, mais en étant un petit peu inférieur à 3, ça me donne 1 sur 0 moins. Quand vous êtes de ce côté-là, de 3, donc inférieur à 3, c'est un 0 moins. Et donc ça vous donne l'infini. Passons à la suivante. Il faut faire tendre l'expression, il faut la faire tendre vers, bon, j'efface tout ça, tendre vers 2. Pareil, ici on a une fonction du premier degré, moins x moins 2 s'annule en 2. Vous l'avez compris, le coefficient directeur est négatif. Donc le moins sera à droite du 0. Donc je m'annule en 2. Pas la peine d'écrire ce nom, bon, je l'écris quand même pour pas qu'on se perde. 2 moins x. Ici ça va être plus, ici ça va être moins. Voilà. Elle est décroissante, c'est comme ça. Vous allez vous annuler au niveau de 2. Et après vous êtes du coup, pardon, excusez-moi, j'inverse tout. Donc le dessin m'a bien aidé. Donc là c'est plus et là c'est moins. Fonction décroissante. Donc là vous êtes sur du plus et là vous êtes sur du moins. Voyons voir maintenant la limite de moins 5 sur 2 moins x lorsque x tend vers 2 en étant plus petit que 2. Donc de ce côté-là, en étant plus petit que 2, c'est un 0 plus. Donc ça vous donne, entre guillemets, moins 5 sur 0 plus, règle des signes, ça vous donne moins l'infini. Plus fois moins, ça donne moins. Lorsque vous faites tendre, en revanche, votre x vers 2, mais en étant plus grand que 2, vous voyez là, c'est un 0 moins. Et là, vous avez 0 moins, règle des signes. C'est 1 plus l'infini. Moins, plus, moins. Passons à la suivante. Pareil, il faudrait étudier le signe sûrement, parce qu'il y a l'un des deux qui va s'annuler. Là, quand je fais tendre x, donc il sera question d'étudier le signe de x moins 1, parce que c'est lui qui va être égal à 0 pour le numérateur. 1 plus 2, ça fait 3. Ainsi, je recommence un autre tableau. On repart pour la troisième. X, donc x moins 1 s'annule en 1. Fonction croissante, cette fois-ci on ne se trompe pas, elle est comme ça. Au niveau de 1, je vais m'annuler. Après, je suis plus. Et là, je suis moins. Ce qui me donne la limite de x moins 2 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 en étant plus grand que 1. Qu'est-ce qui se passe au numérateur? 1 moins 2, pardon, 1 plus 2, ça vous donne 3. Et 1 moins 1, c'est 0. Mais là, ça va être, puisque vous êtes à droite de 1, ça va être un 0 plus. Règle des signes. Ça vous donne plus l'infini. Maintenant, lorsque vous êtes inférieur à 1, ça va être un 0 moins. Règle des signes, ici, ça va être moins l'infini. Étudier le signe de fonction du premier degré, c'est la classe de seconde. Et là, je m'adresse à des élèves qui sont en terminale SPEMAT. J'ose espérer qu'ils savent étudier le signe de fonction du premier degré et ne pensent pas à faire du discriminant ou autre procédé un peu loufoque.
La quatrième, j'ai x au carré plus 2. Donc là, vous voyez bien, même pas besoin de faire le signe quand je suis à droite ou à gauche. 0, vous avez compris. Donc ça me fait donc limite de x au carré plus 2 quand x tend vers 0 en étant plus grand que 0. Donc plus grand que 0, c'est un 0 plus. Vous avez donc 2 sur 0 plus, ça vous donne du plus l'infini. Et si jamais vous tendez vers 0 par valeur inférieure, donc on tend vers 0 en étant inférieur à 0, ça sera un 0 moins, et là ça fera moins l'infini. Je vais quand même pas faire le signe de la fonction x, si vous voulez. Elle est nulle quand elle est à droite, enfin elle est nulle quand elle égale 0, et puis plus à droite et moins à gauche. Passons à la cinquième. Donc la cinquième, j'ai combien d'exercices? Là j'en ai 6, je suis déjà à la cinquième. Pour la cinquième, là je tends vers moins 1, et là attention, petit piège, parce que ici, que ça soit moins 1 plus ou moins 1 moins, avec le carré ici, ça sera toujours un 0 plus. Je m'explique. Imaginez, vous avez moins 1 plus 1, donc 1 moins 1 plus 1. Que ça soit un 0 plus au carré, bah, ça va vous donner 0. Et si c'est un 0 moins au carré, ça vous donnera aussi 0 plus. Dans tous les cas, du fait du carré, peu importe le 0 que vous obtenez à droite ou à gauche, je m'explique un peu plus. Je vous explique. Vous avez l'étude de sin à effectuer de x plus 1. Ça s'annule en moins 1, d'accord. C'est une fonction croissante, donc là il y a plus, là il y a moins. Quand vous êtes à moins, en étant inférieur à moins 1, ça va être un 0 moins, mais le 0 moins élevé au carré, ça sera un 0 plus. 0 moins fois 0 moins, ça donnera un 0 plus. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pour ce genre, il ne faut pas tomber dans ce piège à dire 0 moins ou 0 plus, c'est élevé au carré. Dans tous les cas, c'est un 0 plus. Donc dans tous les cas ici, en moins 1, ça va être en gros moins 1 au carré moins 2 sur 0 plus, la limite, entre guillemets, hein, ne le rédigez surtout pas comme ça. Ça vous donne 1 moins 2 sur 0 plus, soit moins 1 sur 0 plus, règle des signes, ça vous donnera moins l'infini pour moins 1, la limite en moins 1, à droite ou à gauche. Passons à la suite. Ici, est-ce qu'il y a un souci? En vrai dire non, si on connaît ces identités remarquables. Vous n'avez même pas besoin d'étudier l'étude de sin ici. Vous avez x au carré moins 4 sur l'expression algébrique, sur x plus 2. Vous reconnaissez ici l'identité remarquable, x au carré moins 4, c'est pareil que x au carré moins 2 au carré, qui est égal à, je vous l'écris là, x moins 2 facteur de x plus 2. Et cette quantité est divisée par x plus 2. J'élimine le facteur commun. Il vous reste donc en fait x moins 2. Et vous faites tendre ça vers moins 2. Cette quantité-là, vous la faites tendre vers moins 2. Eh bien, ça va vous donner moins 2, ça donne moins 4 la limite. Et c'est réglé.